Bien, enfin, un projet de loi pour les taxis. Donc, enfin, on a une réponse à nos demandes. Après 2 ans de taxi légal, après 2 ans de travaux, après 2 ministres, après 8 mois qu'on nous a promis un projet de loi, enfin, on a un projet de loi qui a été déposé. Et une des principales demandes que nous avions du côté du Parti québécois, c'est qu'il y ait une seule loi qui s'applique à tous les travailleurs de l'industrie du taxi. Donc, les 22 000 travailleurs de l'industrie du taxi, la même loi s'applique pour tout le monde. Et tous ceux qui veulent faire du taxi, c'est la même loi qui va s'appliquer. Donc, ça, vraiment, ce côté-là, c'est une très bonne nouvelle. Et plusieurs des recommandations, des demandes que nous avions faites ont également été répondues. Donc, on a une augmentation pour contrer le taxi illégal. Donc, ce volet-là, avec une suspension, nous avions déposé un projet de loi où nous demandions une suspension du permis de taxi pour le taxi illégal. C'est inclus dans le projet de loi. Des amendes aussi qui ont été augmentées, c'est inclus dans le projet de loi. Nous avions également aussi augmenté une amélioration du service client. Donc, on a aussi des éléments de ça qui sont inclus dans le projet de loi. Par exemple, une modulation des tarifs pour les soirs, les fins de semaine, une évaluation aussi de la satisfaction des clients. Il y a un volet, toutefois, je sais que le ministre des Transports, M. Daou, est très sensible à ça, c'est la perception des taxes. Donc, nous avions suggéré l'utilisation d'un module intégré dans l'ensemble des taxis. Nous ne l'avons pas retrouvé dans le projet de loi à la première lecture et nous n'avons pas vu non plus que du côté de Revenu Québec, là, la loi sur Revenu Québec avait été modifiée. Donc, ce sera des choses que nous clarifierons lors de la commission parlementaire. Et aussi, il y a plusieurs autres questions de détail lors de la commission parlementaire là, où nous aurons des questions pour le ministre des Transports. Nous saluons également la volonté du ministre d'ajouter une section sur le vélo. Sur le vélo, ça fait 2 ans qu'on nous promettait d'avoir une augmentation de la sécurité pour les cyclistes au Québec. Vous vous rappelez les malheureux accidents que nous avons eus particulièrement à Montréal, mais aussi ici à Québec. Donc, c'est important d'améliorer la sécurité pour les cyclistes. Donc, je salue cette ouverture-là à l'intérieur du projet de loi concernant là, le taxi. Et nous aurons aussi quelques questions pendant la commission parlementaire. Et nous offrons donc au ministre Daou toute notre collaboration pour l'étude de ce projet de loi et nous souhaitons l'adoption avant la fin de la présente session. Donc, nous sommes disposés à commencer la commission parlementaire dès que possible pour pouvoir entendre des intervenants intéressés et aussi pouvoir poser là, les questions de détail là, au ministre, M. Daou. Mme Ouellette, est-ce que pour vous, ça signifie la fin d'Uber, ce projet de loi-là? Écoutez, ça, c'est à Uber à décider. Quand même, Uber, est-ce que la contrainte est suffisamment grande, là, côté des amendes notamment? Bien, écoutez, on va se le dire, Uber, c'est une application mobile. Après ça, la façon de réaliser le taxi, il y a des lois sur le Québec. Vous savez, il y a des nouveaux joueurs qui sont entrés dans l'industrie du taxi encore tout dernièrement, qui ont respecté la loi. Donc, c'est pas un problème de respecter la loi. Donc, ça sera la décision de la compagnie Uber. L'application mobile, c'est pas un problème, mais ça sera la décision de la compagnie Uber de décider si elle veut respecter les lois ou non du Québec. Et si elle ne respecte pas les lois du Québec, il y a pas de place au Québec pour des gens qui respectent pas les lois. Là, je pense que ça, c'est très clair. Est-ce que les amendes sont justement suffisantes pour vous pour décourager les activités d'Uber? Parce que la problématique, c'est que même si c'est illégal, tout le monde le dit, mais on continue les activités. Oui, mais en fait, c'est que le gouvernement a les moyens de faire appliquer sa loi. Il ne les avait pas pris jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une autre des préoccupations que nous avons. C'est bien beau d'avoir un nouveau projet de loi avec des mesures renforcées, mais encore faut-il que le gouvernement les applique. Donc là, j'espère qu'avec cette loi-là, le gouvernement va appliquer sa loi parce qu'il avait les moyens de faire appliquer l'ancienne loi. J'espère qu'il prendra les moyens de faire appliquer la nouvelle loi. Et avec l'ajout dans la loi de la suspension des permis de conduire, avec l'augmentation des amendes, je pense que ça va aider. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres outils qui sont disponibles au gouvernement, là, comme je l'avais déjà mentionné, l'injonction qui a été utilisée à Calgary concernant directement Uber, qui se retrouve être comme un intermédiaire là, qui peut être utilisé. Donc, j'espère que le gouvernement prendra les moyens cette fois-ci pour faire appliquer la loi, parce que le travail que nous allons faire en commission parlementaire, il ne faut pas que ce soit un travail qui soit inutile. Donc, il faut que ce soit un travail qui va faire en sorte que cette loi-là va être appliquée. Est-ce que, donc, vous dites on est prêt à collaborer, c'est clair. Donc, vous voulez que ce soit adopté le plus rapidement possible. Ça veut dire que vous allez collaborer avec le gouvernement? On va collaborer. Je pense qu'il nous reste du temps jusqu'à la fin de la session parlementaire qui se termine vers la mi-juin. On a des questions de détail parce que quand même certains éléments là qui sont nouveaux. Écoutez, il y a tout le volet de la réglementation. Il y a le volet aussi des agglomérations
taxation et le volet du nombre de permis qui est octroyé. Avant ça, la décision appartenait à la Commission des transports du Québec, puis je vous dirais à la première lecture, il semble que le ministre veuille s'approprier ces pouvoirs-là. J'aimerais comprendre pourquoi, puis comment ça va se répercuter. Anna Gilay, Yes. Can we just get you to sort of summarize your reaction to the bill that was presented today? I would say it was about time. It has been 2 years now that we have illegal taxi in Quebec, which is not acceptable. We've passed 2 ministers, and we've been waiting for 8 months for a law. So at least now we have a new law, and in that new law, a lot of proposition is exactly what we've asked before. So we asked for only one law which is applicable to all the workers, the taxi workers, and the new taxi workers too. And so it will be the same law that will be applicable to everybody who wants to make transportation, which is charged to the customers. So that's really important, and it's in the law. And also, we asked and we deposited a bill a couple of months ago, and we asked that there's increase in the measures to be able to stop illegal taxi, and we have that kind of measures in the bill here. So with the suspension of the driver license, and also with an increase of the fees related to illegal transportation, and we ask also for an increase of the services, the customer services. I think, and the Parti québécois think that's really important. So there's a variable fees which we ask for nights and weekends. We have that in the bill, and also we ask for evaluation by the customers, and we have also that in the bill. Aside where we're looking at is all the taxes. We haven't found it in the bill, so it's the first lecture we've made. So we will have a question related to Mr. Daru related to that, because I know that he is really sensitive to that. So maybe it's somewhere, but we haven't found where. And we'll have other questions related to that. And we also are happy with the measures related to all the cycling. I think that's really important for the security of the persons. So we're very open, and we're just ready to beginning the commission and to adopt that bill before the end of the session. Why are those flexibility measures that you mentioned, like the variable pricing for night and day, why are those so important? But it's important in the industry taxi to also increase the services. That's what the customers are asking, and also the workers are open to that. And what we've seen, it's that sometime on holidays and in weekends, it's more difficult to have access to a taxi driver. So probably it's because it's exactly the same fees. When you're working in a plant or in a businesses, usually when you're doing overtimes, and when times it's really particular, you have overtimes. So it's just normal that the fees are adjusted to nights and weekends and holidays. Yes. Merci.